Ministre, la parole est à Monsieur Céleste Lette. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Au printemps 2012, François Hollande, alors en campagne, évoquait sans complexe sa volonté de rassembler tous les Français. Or, depuis maintenant 2 ans et demi, vous et votre majorité contribuez pleinement, à tour de bras, à diviser les Français avec la mise en œuvre de réformes contre-productives, antisociales et antifamiliales. Et à mi-mandat, c'est un échec cuisant. Monsieur le Premier ministre, qu'avez-vous proposé jusqu'ici aux Français? Tout d'abord, la dénaturation de notre territoire. Le Big Bang territorial que vous provoquez sous couvert de modernisme et d'économie entraîne révolte, division, fracture dans notre pays. Le redécoupage des régions et des cantons à la tronçonneuse rose, les annonces maladroites et revirements sur la suppression des départements relèvent plus du tripatouillage politicien que de la logique territoriale. Ensuite, le délitement de notre société et des valeurs fondamentales qu'elle incarnait et protégeait jusqu'à votre arrivée au pouvoir. Il est regrettable d'assister aujourd'hui à la mise à sac organisée de notre modèle social et familial. Plus personne n'est épargné par votre politique. Les étudiants avec la tentative de suppression de la bourse au mérite, les familles avec la loi Taubira et ses conséquences, la GPA et la PMA notamment. Enfin, l'irruption de la théorie du genre dans les écoles. Comme si cela ne suffisait pas, vous faites les fonds des poches des familles modestes et des classes moyennes en baissant une nouvelle fois le quotient familial, en réduisant le congé parental, en fiscalisant les majorations familiales de retraite, en multipliant vos attaques contre la prestation d'accueil du jeune enfant et dernièrement en modulant les allocations familiales en fonction des revenus de chacun. Monsieur le Premier ministre, ma question est simple. Quand arrêterez-vous ces réformes funestes et néfastes pour vous attaquer enfin aux vrais problèmes que connaissent les Français? La parole est à Madame la ministre des Affaires sociales et de la Santé, Monsieur le Président, Marisol Mesdames Touraine. et Messieurs les députés, Monsieur le député, franchement, je ne sais pas dans quel pays vous habitez, parce que, franchement, les familles françaises aujourd'hui ne sont pas confrontées au démantèlement des politiques sociales et des politiques familiales que vous indiquez. Dois-je d'abord vous rappeler que ce gouvernement consent un effort financier chaque année plus important en direction des familles. Lorsque vous avez quitté les responsabilités, c'était 56 milliards de la sécurité sociale consacrés à la politique familiale, ce sera 60 milliards l'année prochaine et pourtant vous critiquez la politique familiale de ce gouvernement. Nous faisons la volonté de concentrer les moyens en direction des familles modestes et des familles des classes moyennes. Nous faisons l'effort de débloquer des places pour l'accueil des enfants qui n'ont pas 3 ans. Puis-je vous rappeler que nous mettons en place un plan ambitieux, comme il n'y en a jamais eu, monsieur le député, en faveur de places de crèche, d'accueil de l'enfant à l'école à partir de 2 ans, de développement des assistantes maternelles. Mais monsieur le député, la politique familiale, ça n'est pas simplement des allocations et des places de crèche qui permettent la conciliation de la vie professionnelle et la vie familiale. La politique familiale, c'est aussi l'accompagnement des enfants et des familles dans tous les domaines de la vie, avec bientôt la possibilité pour les parents d'avoir un médecin traitant pour leurs enfants, ce qui n'était pas le cas. Et ce sera une des avancées de la loi de santé. Avec la mise en place, avec Najat Vallaud-Belkacem, d'un parcours éducatif de l'enfant dans l'éducation nationale. Monsieur le député, toutes les caricatures de la terre ne feront pas oublier que ce gouvernement soutient les familles, accompagne les familles et travaille pour les familles. Merci Madame la ministre.